Bonjour et bienvenue à tous. Bon matin. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien reposés cette nuit et que vous êtes prêts pour la dernière journée de ce camp Jaffa. Donc, nous en sommes maintenant à la troisième partie de cet atelier « Comprendre la séquence des événements des derniers jours » avec Guy Asogba. Alors, je vous remercie d'être présent et donc, je vous souhaite un très bon atelier. C'est à vous, Guy. Merci. Je dois commencer. Est-ce que je dois commencer? Je suppose que oui. D'accord, ok. Merci bien. Bonsoir, moi il est 17h ici. Et donc, j'ai presque envie, oui, vous êtes en fin d'après-midi, en fin de matinée, là-bas. D'accord. Heureux d'être avec vous pour cette dernière rencontre, ce dernier atelier. Et dès la première fois, je voudrais, comment dirais-je, et mis l'idée comme quoi notre dernière rencontre, notre dernier atelier sera sur un thème particulier qui me tient à cœur, sur cette partie de l'histoire qui est des événements de la fin, qui est, comment dirais-je, le temps de détresse. Avant de commencer, je vous invite à vous incliner, nous prions ensemble. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la vie que nous avons de toi. Te remercier pour le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie. Te remercier pour le don de l'Esprit qui nous console, qui, Seigneur, quelquefois est amené aussi à nous corriger. Quoi qu'il arrive, Seigneur, tout ce qui vient de toi est bon pour nous, parce que tu le fais pour notre bien, pour notre salut. Je te prie, Seigneur, d'être avec nous durant ce moment de partage et que cet esprit, Seigneur, puisse être dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que nous puissions comprendre et que par ta grâce, nous puissions être prêts pour ce jour, afin que notre foi ne défaille pas, mais qu'au contraire, puisse se solidifier dans ta parole et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ce que je vous propose, je vais partager mon écran. Et donc, écran numéro 2, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a, voilà, ok. Alors, quand j'avais fait comme ça, alors, est-ce que vous voyez en grand? Alors, je vais essayer de mettre un peu plus grand possible. Parfait. Merci. Alors, compte tenu de ce sujet, c'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de présenter et à chaque fois, pour moi, c'est toujours une angle nouvelle pour... Il y a tellement de choses, dans cette affaire. Alors, je vais commencer tout de suite. Et donc, comme d'habitude, je vais m'arrêter suffisamment tôt pour que nous puissions passer un moment ensemble dans les éventuelles questions qui peuvent surgir. Luc chapitre 21, le verset 26 à 27 nous dit ceci. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Matthieu chapitre 24, puisque nous sommes partis sur le chapitre 24 de Matthieu, dès notre premier atelier. Et nous sommes là avec le verset 21 dans la troisième partie de ce chapitre. Nous avions divisé ce chapitre en 3 cycles. Nous sommes dans le deuxième cycle ici. Alors, car alors la détresse sera grande qu'il n'y en a point eu. Je continue.
En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Je suis en train de me rendre compte, j'ai marqué dans le livre. Désolé pour cette faute d'orthographe que je vais tout de suite. Voilà, merci. Ceux de ton peuple qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. Continuons. Quand le message des trois anges aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des hommes coupables, en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison. Les temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur. Il est prêt pour affronter l'heure de l'épreuve qu'il attend. Les anges s'affraient dans le ciel et la terre. Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Apocalypse chapitre 7, verset 2. Continuons. Jésus dit, Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession, lève les mains et s'écrie d'une voix forte, sans en effet. Apocalypse 16, verset 18. Puis, tandis que tous les armées angéliques déposent leur couronne, ils proclament solennellement que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le Sauveur a fait la propitiation pour son peuple, il a effacé ses péchés, le nombre de ses sujets est complet. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux sont sur le point d'être confiés aux héritiers du salut. Jésus va régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Au moment où il quittera le sanctuaire, les habitants de la terre seront plongés dans les ténèbres. À cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la face de Dieu sans intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant levées, Satan exercera une emprise absolue sur les impénitents irréductibles. Une petite minute, désolé. Alors, je continue. La grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation. L'Esprit de Dieu auquel ils auront obstinément résisté leur sera enfin retiré. La grâce divine, donc, n'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Je fais le nécessaire, je vais aller jusqu'au bout. Après, il sera peut-être nécessaire que vous et moi nous puissions nous arrêter et revoir quelques slides si c'est nécessaire. Et je pense que ça va l'être parce que nous avons là ici quelque chose comment dire, il nous faut comprendre ce séquençage des événements qui vont se dérouler. Continuons. Les anges de Dieu, ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancien Jérusalem. Un seul ange fit autrefois mourir tous les premiers-nés des Égyptiens et plongea le pays dans le deuil.
Quand David pécha contre Dieu, en faisant le dénombrement du peuple, un seul homme suffit pour produire l'hécatombe qui frappa Israël. La puissance de destruction exercée jadis sur l'ordre de Dieu par de saints anges sera, dès qu'il leur permettra, abandonnée aux mauvais anges. Il y a maintenant des forces toutes prêtes à répandre la désolation en tout lieu, qui n'attendent que la permission de Dieu. On a souvent accusé ceux qui honorent Dieu d'attirer les fléaux sur l'humanité. À ce moment-là, ils seront considérés comme étant la cause des effrayantes convulsions de la nature, aussi bien que des luttes sanglantes qui désoleront la terre. En outre, la puissance du dernier avertissement ayant enflammé la colère de ceux qui l'ont rejeté, l'esprit de haine et de persécution intensifié par Satan se déchaînera contre les fidèles. Quand Dieu se fut retiré du milieu de la nation israélite, ni les sacrificateurs, ni le peuple n'en eurent conscience. Livrés à l'emprise absolue de Satan et esclaves des plus violentes passions, ils ne se considéraient pas moins comme les favoris du ciel. Les cérémonies suivaient leur cours dans le temple. On offrait des sacrifices sur les autels. On offrait des sacrifices sur les autels souillés de crimes et on invoquait chaque jour la bénédiction du ciel sur un peuple coupable du sang du Fils de Dieu et assoiffé de celui de ses disciples et apôtres. L'humanité ne se doutera pas davantage que des décisions irrévocables auront été prises dans le sanctuaire, que l'Esprit de Dieu sera définitivement retiré et que la destinée du monde aura été scellée pour l'éternité. On continuera à pratiquer les formes du culte et une ardeur satanique revêtira les apparences d'un grand zèle pour le service de Dieu. Alors que le jour de repos sera la principale question agitée dans la chrétienté, et que les autorités civiles et ecclésiastiques auront uni leurs forces pour imposer à tous l'observation du dimanche, le refus obstiné d'une faible minorité de croyants de se soumettre aux exigences populaires feront d'eux les objets d'une exécration universelle. Universelle. On déclara qu'on ne doit pas tolérer les quelques individus qui résistent à une institution de l'Église et à une loi de l'État, qu'il est préférable de les sacrifier plutôt que de plonger des nations entières dans la confusion et l'anarchie. Il y a 18 siècles, les chefs du peuple se servaient de ce même argument contre Jésus. Il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Jean 11, verset 50. Disait donc l'astucieux Caïphe. Cet argument semblera concluant. Un décret lancé contre les observateurs du sabbat du 4e commandement les déclara passibles des châtiments les plus sévères et donnera au public, à partir d'une certaine date, l'autorisation de les mettre à mort. C'est le dernier slide que je vais vous proposer. Le romanisme dans l'Ancien Monde et le protestantisme apostat dans le Nouveau adopteront les mêmes mesures envers ceux qui honorent les statuts de l'Éternel. Et maintenant, je voudrais, si vous permettez, que vous et moi, nous puissions, tous les slides que je voulais proposer, je l'ai lu dans la foulée, et je voudrais revenir, avant de vous laisser poser éventuellement des questions, sur ce qui va se passer
ce que Dieu a prévu. Premièrement, il nous a dit que quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison. Les temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur. Il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qu'il attend. Je voudrais que vous et moi, nous puissions nous rendre compte qu'avant que ce temps de détresse n'arrive, Dieu a fait les choses dans un ordre précis. Dieu ne laissera pas son peuple subir ce temps de détresse sans l'avoir auparavant préparé. Et donc, à partir de ce moment-là, et quand on parle de pluie de l'arrière-saison, nous sommes en train de parler de scellement. Parce que pluie de l'arrière-saison égale scellement, signifie scellement. C'est n'est que dans ce contexte que le temps de détresse va arriver. Ce qui m'emmène à vous et moi, et je vais vous laisser la parole dans quelques instants, ce qui m'amène à vous et moi à considérer qu'en fait, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce qui doit être notre priorité absolue dans les événements de la fin des temps, c'est la préparation pour la pluie de l'arrière-saison. C'est la préparation pour l'arrivée de l'arrière-saison, mais il ne peut pas y avoir de pluie de l'arrière-saison s'il n'y a pas d'abord eu la pluie de la première saison. Ça ne servira à rien. La pluie de l'arrière-saison ne servira à rien pour quelqu'un qui n'a pas d'abord eu la pluie de la première saison. Parce que la pluie de l'arrière-saison a pour objectif d'emmener la chose à maturité, d'emmener l'individu à maturité, c'est-à-dire au scellement. S'il n'y a rien à sceller, à quoi ça nous sert la pluie de l'arrière-saison? S'il n'y a pas d'abord eu la pluie de la première saison pour faire rentrer le grain, pour faire pousser la graine, il n'y a rien à sceller. Donc, pluie de la première saison et pluie de l'arrière-saison sont deux éléments indispensables pour être prêts pour les temps de détresse qui sont devant nous. Voilà ce qui doit être notre objectif. C'est cette préparation qui est indispensable. Peu importe, je dirais, nous sommes appelés à regarder et à considérer ce qui se passe dans le camp d'en face. Mais nous ne changerons pas les décisions que eux, ils ont prises. C'est à nous de prendre nos décisions avec qui nous voulons fonctionner et comment nous voulons aller. Vous et moi, nous n'empêcherons pas les hommes méchants et pervers d'aller jusqu'au bout de leur dessein. Préparons-nous pour présenter le message des trois anges. Il va y avoir deux attitudes. Ceux qui vont l'accepter et ceux qui vont le refuser et qui vont manifester leur refus par une haine extraordinaire à l'égard de toutes ces personnes. À cause de l'évangile, ne nous inquiétons pas, nous serons haïs. Donc, je ne peux pas aujourd'hui commencer à m'inquiéter et à être mal à l'aise à cause de ces difficultés ou à avoir peur de ces événements qui sont devant nous parce que Dieu aura déjà préparé son peuple. Dieu aura déjà donné à son peuple toute l'armure nécessaire, tout ce qu'il faut de façon à ce que nous soyons prêts pour suivre, pour pouvoir survivre au temps de ces événements-là. Encore faut-il que vous et moi, nous soyons clairs et nets sur l'évangile que nous prêchons. Sur le fait qu'il va falloir vivre sans intercesseur. Si on vit sans intercesseur, mes amis, vous savez ce que ça veut dire? Je ne vais pas, comment dirais-je, j'ai fait un séminaire sur le sanctuaire pendant plus de 2 ans. Vivre sans intercesseur, mais ça veut dire que le problème du péché, mes amis, est réglé. Le problème du péché est réglé. Parce que si dans cette période la plus extraordinaire, tu continues encore à pécher,
tu fais quoi avec là? Il n'y a plus d'intercesseur. Il n'y a plus d'intercesseur au ciel. Donc, ce péché-là, tu le garderas. C'est fini. Il nous faut savoir où nous allons et quelles sont les dispositions que Dieu a mis en place et prendre, suivre l'itinéraire de Dieu. Ce que Dieu propose aujourd'hui pour vous et pour moi, c'est qu'en fait, je veux vous préparer, je veux vous mettre en harmonie pour que vous soyez prêts. Laissez-moi vous équiper, laissez-moi vous transformer, laissez-moi vous donner toute l'armure que j'ai pour pouvoir tenir. Et donc, voilà la foi que nous sommes. Celui qui croit verra, mais celui qui ne croit pas périra. L'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile à bas prix. Ce que l'Éternel est en train de nous dire, c'est que la dernière génération sera une génération qui triomphera de toute iniquité, qui triomphera de tous ses travers. Et c'est cette génération-là qui va recevoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu seras scellé, mon ami. Ce n'est pas parce que toi tu l'as dit, c'est parce que Dieu l'a dit. Comment, Seigneur, est-ce possible? Laisse Dieu faire ses affaires. Voilà pourquoi moi je suis une créature et que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi vous et moi, chacun reste à sa place, mes amis. Il faut que chacun d'entre nous, comment est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais je sais parce qu'il l'a dit, il fait ce qu'il a dit. Quand il dit, il le fait parce que sa parole est puissante, sa parole est créatrice, sa parole est irrévocable. Il veut préparer un peuple qui va annoncer le message des 3 anges et ce peuple-là, il va le sceller. C'est son affaire. Je nous demande chacun d'entre nous de nous plier à la volonté de Dieu. Seigneur, c'est pas. Laisse Dieu faire. Laissons le Seigneur faire ses affaires. Je voudrais m'arrêter parce que, quitte à revenir sur un certain nombre de slides, et plus tôt que d'habitude, j'aimerais vous laisser la parole parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de ce sujet, ça a suscité pas mal de questionnements et je préfère vous donner la parole tout de suite s'il y a des éclaircissements pour que nous puissions, comment dirais-je, débattre ensemble et avancer par la grâce de Dieu. Y aura-t-il des questions? Je vous écoute. Coucou. Oui, donc si vous me permettez, j'aurais une question pour vous. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a reçu la pluie de la première saison? Alors là, c'est bon. Il faut simplement se référer au chapitre 2 des Actes. Que s'est-il passé lorsque les disciples ont reçu la pluie de la première saison? Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous et moi, aujourd'hui? Si quelqu'un peut répondre comment dire, affirmativement à cette question, d'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Comment peut-on savoir si nous avons reçu la pluie de la première saison? Je nous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous et moi, nous voyons dans nos communautés, dans notre propre vie, ressemble à l'expérience des disciples lors de la Pentecôte? Si vous répondez oui à cette question, donc nous avons reçu la pluie de la saison. Si, la première saison. Si nous répondons non à cette question, alors vous et moi, nous savons que nous n'avons pas reçu la pluie de la première saison. Est-ce que je peux peut-être ajouter quelque chose? Oui, oui, oui. En fait, quand on regarde, par exemple, l'expérience de l'Église primitive, il y en a qui la recevaient,
et d'autres qui ne la recevaient pas. C'est-à-dire, Israël en général ne la recevait pas, mais il y avait un reste, ceux qui avaient suivi l'agneau partout où il est allé pendant qu'il était sur la terre et qui ont accepté tout son ministère, qu'ils ont compris, ils l'ont reçu. Et moi, c'est ce que je vois, je dirais que quand on regarde globalement, la réponse serait non. Mais chaque fois que justement, moi, je fais ce constat et que je pleure dans mon cœur, le Seigneur me montre toujours, il s'arrange toujours pour montrer quelqu'un qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Parce que souvent, on pense que tout le monde a fléchi le genou, mais quand on lit bien la Bible, du début à la fin, il y a toujours eu un reste fidèle qui marchait en parallèle de la foule infidèle. Et aussi, je sais qu'il y a des écrits de l'esprit de prophétie qui dit clairement, techniquement, que la pluie de l'arrière-saison a commencé depuis 1888. Donc, depuis 1888, les rachetés et les chrétiens nominaux marchent côte à côte. Le bon grain et l'ivraie poussent ensemble. Alors, et il y a une autre citation, je me rappelle, je pense qu'on peut la trouver dans l'événement des derniers jours, ou peut-être même elle était dans ce que vous avez présenté, c'est que justement, autant ceux qui ne la recevront pas n'en auront pas conscience, mais elle tombera. Mais il y en a qui n'en seront pas affectés. Alors, malheureusement, je pense que dans notre cœur à tous, ce qu'on veut, c'est que quand on dit toute l'Église, là, c'est tous les 20 millions sur les papiers, etc. Ce qu'on voudrait, c'est voir toute l'Église dans son ensemble convertie. C'est ce qu'on veut dans notre cœur, mais c'est ce qu'on ne verra pas. Mais moi, je le vois qu'il y en a toujours qui restent fidèles et je pense qu'il y en a qui reçoivent, au moment où on se parle chaque jour, comme on a vu dans la dévotion ce matin, le baptême du Saint-Esprit et qui vont recevoir le scellement. Merci. Alors, je voudrais continuer dans cette direction. Est-ce que nous nous rappelons de la façon dont les choses se sont déroulées? Jésus est sur le point de partir et il leur fait une promesse. Voilà, je vais partir, mais vous, restez à Jérusalem. Dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Jésus a parlé à tous ses disciples. À tous ses disciples. Mais il y en a combien qui sont montés dans la chambre haute? Est-ce que vous avez remarqué que Jésus ne leur a jamais dit d'aller dans la chambre haute? Jésus a dit simplement, attendez. Mais concernant leur état, eux-mêmes, sachant ce qui allait arriver, ils ont pris l'initiative de monter dans la chambre haute pour régler leurs différends, mes amis. Pour régler les différends qu'il pouvait y avoir. Moi, je voulais être Premier ministre, moi, je voulais telle place, etc., etc. Et c'est dans cet état d'esprit qu'ils sont montés pour se préparer. Et la question que comment dirais-je, Andra nous a posée, on pourra la retourner. Combien d'entre vous, voyez-vous, qui vont dans la chambre haute? Et l'essentiel, peu importe à la limite, je veux être dans la chambre haute. Je veux être en harmonie avec Dieu pour que lorsque ça vient, je sois en harmonie. Oui, le Saint-Esprit, la pluie de la saison peut se manifester, mais ça ne se manifestera pas dans la même façon que ça s'est fait. La promesse a été faite à tous les disciples, mais il n'y en a que 120 qui sont montés dans la chambre haute. Et ce sont ces 120-là qui ont reçu la pluie de la première saison. Et c'est comme ça que l'évangile a démarré. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons quelque chose de supérieur et de meilleur que ce que les disciples ont reçu. Notre mission, la mission de la dernière génération est plus importante que ceux des disciples. Parce que les disciples ont commencé. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est d'achever la mission. Ils ont commencé, nous sommes appelés, la génération de la fin est appelée à mettre, non pas à continuer la mission, mais à fermer, à clôturer
la mission. Voilà pourquoi Dieu va mettre encore plus de puissance, va mettre encore plus de moyens, de capacités au travers de chacun d'entre nous. Nos moyens seront décuplés. Les capacités de tous et chacun, il n'y a aucune commune mesure entre ce que les disciples ont vécu et ce que Dieu se propose de faire avec nous. Voilà pourquoi nous devons, vous et moi, ensemble, devons considérer cet élément-là. L'état aujourd'hui de l'Église, elle est ce qu'elle est. Mais si nous cherchons la vérité dans le nombre, je ne sais pas si je dois aborder, je préfère que ce soit une question qui me vienne pour aborder cet autre élément qui me vient à l'esprit. Je vous laisse la parole. Y a-t-il une autre question? Ah, je n'entends pas. Tu n'as pas activé ton micro. OK, c'est bon. Ouais. Merci. Donc, Obed nous demande petit temps de trouble et grand temps de trouble, la différence. Sommes-nous dans le petit. C'est quoi la différence entre le petit temps de trouble et le grand temps de trouble? Sommes-nous dans le petit temps de trouble ou pas? Oui, j'ai presque envie de dire que c'est. Oui, en plus, parce que de toute façon, l'événement dont nous parlons, il est devant nous. L'événement dont nous parlons aujourd'hui, il est devant nous parce que, heureusement que le temps de grâce n'est pas encore terminé. Heureusement que, comment dirais-je, le salut, la porte du salut est encore présent. Et que, comment dirais-je, ces événements, en tous les cas, de ce temps de trouble dont je suis en train de parler, de temps de détresse dans lequel je suis en train de parler, est encore devant nous. Donc, la différence, il y en a un aujourd'hui dans ce que nous sommes en train de vivre, qui sont le début des affaires, qui sont le début des, comment dirais-je, des douleurs. Si déjà, vous et moi, nous paniquons avec ça, ah, c'est pas bon. Alors, on peut résumer. C'est à la limite, je dirais même que c'est une bonne chose si tu commences à paniquer maintenant. Parce que c'est peut-être comme ça que tu te rends compte que tu n'es pas encore dedans, que tu n'es pas encore prêt. Et donc, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous de nous dire, je dois être dans maintenant, il est temps de mettre de côté tout ce qui ne va pas pour rester et être prêt. Pour être prêt. Donc, oui, il y a une différence. Ce temps-là, ce temps que nous sommes en train de vivre, ce sont les préludes. Ça va monter d'intensité en intensité. Maintenant, si je sens que je commence déjà à faiblir, c'est une indication, c'est presque envie de dire une grâce que Dieu nous donne pour nous dire, mon ami, tu n'es pas encore dedans. Prépare-toi beaucoup plus sérieusement, sois prêt pour les temps qui vont venir. Je vous écoute. Bonjour, frère Aksoba. Oui. J'ai une petite question. Je ne sais pas si ça rentre dans le sujet, mais est-ce qu'on peut déterminer combien de temps qu'il y a excusez-moi, entre le moment où est-ce que l'abomination de la désolation est établie dans le lieu saint, entre ce moment-là et la venue de Jésus sur les nuées? Est-ce qu'on peut déterminer combien de temps ça peut durer? Non, pour moi, non. Et il ne faut même pas rentrer dans ce jeu-là. OK. Il ne faut même pas rentrer dans ce calendrier, etc. Nous ne savons pas. Ce que Dieu nous a dit, les temps seront abrégés. OK. Restons sur cet élément-là. Il va se passer une semaine, il va passer un mois. Je n'en sais strictement rien. C'est qu'en fait, ça va arriver. Combien de temps ça va durer? Mais la seule certitude, et pour moi,
les temps seront abrégés à cause des élus. Parce que si, ça va être tellement fort que si Dieu n'abrège pas, zéro personne va, ils seront déchaînés. Vous savez ce que ça déchaîner? Je vais vous prendre un exemple, puisque je ne vois pas la question arriver, je vais, comment dirais-je, vous avez vu comment est-ce qu'il est parlé lorsque, comment, alors, qu'est-ce que le diapo, en ce qui concerne juste encore, lorsque les habitants, lorsque les habitants seront livrés entre les mains des puissances sataniques. Mes amis, plus personne n'aura peur de la police. Plus personne n'aura peur de la justice. Plus personne n'aura peur de rien du tout. Ils ne sont plus contrôlables. Ils sont entièrement livrés entre les mains de l'ennemi qui en fera ce qu'il voudra. Aujourd'hui, ce que vous et moi nous sommes en train de voir, on voit de plus en plus le recul. La peur de l'autorité ne fait que reculer. Mais c'est peu de choses encore par rapport à ce que... Même les policiers eux-mêmes, de deux choses l'une, soit le policier lui-même est sous le contrôle de Dieu, ou il sera sous le contrôle du diable. Mais contrôle total. Contrôle total. Et dans ce passage, il dit qu'en fait, ces forces n'attendent que ça, mais en fait, en réalité, Dieu, dans sa grâce, les retient. Il leur interdit d'agir avec tout ce qu'ils veulent. Ils sont prêts, eux. Ils sont prêts à envoyer. Mais c'est Dieu. Une fois que la miséricorde de Dieu est retirée, ils ont le champ libre. Le chat n'est plus là. Les souris se mettent à danser. Et donc, il y a deux catégories de personnes. Soit vous êtes remplis du Saint-Esprit, soit vous êtes remplis de, comment dirais-je, de l'esprit de l'ennemi. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. C'est de là que vient le conflit. Le temps de détresse lui-même, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui n'est pas croyant, mais qui respecte la société, qui, comment dirais-je, voilà, il a quand même... Oh, d'accord, ça, c'est pas Dieu, non. Ce de quoi nous sommes en train de parler, c'est des hommes entièrement sous le contrôle de l'ennemi ou entièrement sous le contrôle du Saint-Esprit. Deux contraires, ça va forcément cogner. Ça va forcément cogner. Et je nous dis ceci. Je ne sais pas si je vais... Ce n'est pas pour... on verra des choses dans les foyers qui vont nous halluciner. Aujourd'hui, jeune fille, si tu veux te marier, vérifie, fais en sorte, ou bien demande à l'Éternel, je vais tourner de cette façon-là, les critères que tu dois choisir, c'est un mari ou une femme qui se prépare pour le retour de Jésus. Parce que s'il n'est pas dans cette dynamique, mon ami, c'est lui qui va te livrer. C'est lui ou elle qui va te livrer. Mais chérie, quoi? Mais que se parler de chérie? Chérie là? Mais ce chéri que tu es en train de dire, il est totalement sous le contrôle de l'ennemi. Même dans la couche, on fera des choses qui vont nous halluciner. Pour ceux qui sont mariés, même s'il ne faut pas aller, comment dirais-je, défaire le foyer, etc. Mettez-vous encore un peu plus à genoux et demandons au Seigneur d'agir. Il ne faut pas détruire un foyer pour un truc pareil. D'accord? Priez pour votre conjoint qui n'est pas dedans, priez encore. Mais toi, jeune fille ou jeune garçon, qui n'est pas encore marié, ton critère de sélection, ça doit être par rapport à cet événement-là, mon ami. Ton critère de sélection, ça doit être par rapport à cet événement-là. À bon entendeur,
Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vienne au secours de chacun d'entre nous dans cette affaire. Cet événement, elle sera devant nous, mais nous sommes équipés. Dieu nous propose l'équipement adéquat pour pouvoir faire face. On s'écoute? Je relis ce passage. La grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation. L'Esprit de Dieu auquel ils auront obstinément résisté leur sera enfin retiré. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Ils piècent d'impatience. Tout ce qu'ils veulent, c'est pour pouvoir aller. On va y aller. On veut y aller. Et là, Dieu, dans sa miséricorde, à cause de son Église, il retarde cette échéance. Il retarde cette échéance jusqu'à ce que... Mais n'usons pas la patience de Dieu. N'usons pas la patience de Dieu. S'il est temps pour chacun d'entre nous de revenir et d'être en harmonie avec le Seigneur. Je vois l'heure passer. Alors, je vous écoute. Si, voilà. Micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là on t'entend. OK, donc on a une question qui nous vient de Claudia qui dit « En tant qu'Église, on attend la pluie de la première saison ou bien la pluie de l'arrière-saison? Je suis un peu confuse. » Ah oui, merci beaucoup. Merci pour cette question, Claudia. Ça me permet de faire comment dire, la pluie de la première saison, elle a commencé il y a 20 siècles, à la Pentecôte. Donc, nous ne sommes pas amenés à attendre la pluie. Celui qui veut, aujourd'hui, peut faire l'expérience de la pluie de la première saison maintenant. Tous les chrétiens, depuis depuis Actes des Apôtres, chapitre 2, depuis ce siècle-là, peuvent vivre l'expérience de la pluie de l'arrière-saison jusqu'à maintenant. Donc, cet événement n'est pas un événement futur. Elle a déjà eu lieu et elle continue pour ceux, dans toutes les générations chrétiennes, qui sont montés et qui ont vécu l'expérience de la pluie, qui ont vécu l'expérience de la chambre haute. C'est un événement qui, aujourd'hui, peut s'actualiser dans notre vie à chacun. Première chose. Cependant, la pluie de l'arrière-saison est un événement à venir et notre sœur nous a dit tout à l'heure, Karine, si je me trompe, que cet événement avait déjà commencé au 19e siècle. Et il y a une autre citation où elle nous est dit également que la pluie de l'arrière-saison a été interrompue. C'est toute une, si vous avez un peu l'historique comment dire, de l'histoire de notre mouvement, etc., ce qui s'est passé en 1888, ça c'est un autre sujet. Interrompu, mais aujourd'hui, c'est un événement qui est devant la dernière génération. Donc, je me résume, la pluie de la première saison a déjà commencé depuis le temps des apôtres, continue jusqu'à présent. Donc, ça peut être mon expérience à vous et à moi aujourd'hui. La pluie de l'arrière-saison est un événement qui s'est déroulé déjà dans le 19e siècle, 1844, 1888, où Dieu voulait mettre en 1888, comment dirais-je, c'était fait pour. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez ce qui s'est passé.
Et Dieu, dans sa miséricorde, a dû interrompre cet événement-là, retarder, et maintenant, elle est devant cette génération qui est devant nous. Claudia, j'espère avoir répondu à ton interrogation. Claudia nous dit que oui, ça a répondu à sa question. Oui, merci. Merci, gloire à Dieu. On a une question qui nous vient de Karine. Avez-vous la référence pour le passage sur l'interruption de la pluie de l'arrière-saison? Alors, il faudrait que, Karine, que je puisse, comment dirais-je, qu'on puisse échanger. Je sais que je l'ai. Alors, il faudrait que je retrouve ce passage-là. Mais on pourra échanger via mail ou par WhatsApp, peu importe, par rapport à cela. D'accord, donc merci frère Guy pour cette présentation. Merci également pour vos questions. Donc on va s'arrêter là, le temps file, mais n'oubliez pas, on va se retrouver à 14h pour le message final, ainsi que la clôture du camp et la présentation des ministères aussi. Donc soyez des nôtres et on va se voir plus tard. Donc, c'est à 13h30, pardon. C'est à 13h30 la présentation des ministères. Donc, on se retrouve à 13h30. Merci beaucoup. C'était une joie pour moi de pouvoir participer à ces quelques ateliers. Bon courage à chacun et à bientôt par la grâce de Dieu. Donc, si vous voulez vous joindre à moi pour la prière finale, on va prier. Alors, prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tous ces ateliers auxquels nous avons pu participer. Merci de nous avoir éclairés sur comprendre la séquence des événements des derniers jours. Tu nous demandes d'être prêts, mais on n'est pas capable par nous-mêmes. Donc, nous te demandons de nous baptiser de cette pluie de la première saison, si on ne l'a pas reçue, pour qu'on puisse justement être prêt à recevoir la pluie de l'arrière-saison, pour pouvoir être prêt pour ton retour. Alors, nous te remercions de nous garder, de nous aider à prendre position fermement pour toi et à ne pas nous laisser détourner ni à droite ni à gauche. Veuille bénir tous les participants, tous les orateurs et que tu puisses nous accompagner tout au long jusqu'à ton retour. Nous te prions et remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, on se revoit à 13h30. Merci bien. À tout à l'heure.